Alors je vous reprends mais je ne sais pas quand est-ce que ce vlog va sortir. Vlog qui à la base se veut de mes objectifs lecture, du coup 2024 maintenant. Bref, en 2023 j'étais sur la rénovation de la cuisine et j'avais pas eu le temps de vous montrer le carrelage parce qu'il était tout simplement pas posé. Et là ça y est, on vient de le poser, je suis très contente de ce qu'on a réussi à faire, franchement. Beaucoup d'angoisse, mais on a fait un truc super plat. Il y a deux petites imperfections qui sont ici. Alors voilà, le joint est beaucoup plus gros à un endroit parce qu'il y a eu un petit décalage au début, un tout léger décalage, mais en soi c'est du carrelage avec les bords non rectifiés, donc c'est-à-dire pas droit. Et voilà, il y a un espèce d'effet rustique et donc du coup c'est pas vraiment de notre faute et on pouvait pas y faire grand chose. Et avec les joints, ça se voit plus trop. Et il y a ici aussi où voilà, la ligne se décale un peu. Mais c'est pareil, ça se voit pas trop, voire pas du tout, maintenant qu'il y a les joints de fait. Donc franchement, les professionnels nous disaient ça ne devrait plus exister, les carreaux multiformats avec des arêtes non rectifiées. Écoutez, c'est le style qu'on voulait et on a eu le résultat qu'on voulait alors qu'on n'avait jamais posé de carrelage. Donc bon, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais si c'était pour poser des grands carreaux en effet béton ciré, on avait autant faire du béton ciré et pas faire appel à un carreleur. Wow. Bref, je vais peut-être bouger dans une autre pièce parce que là il doit y avoir un bel écho. Parce que j'ai des lectures dont je veux vous parler. On va y aller par le plus récent au plus ancien, parce que ça fait un petit moment. J'ai pris un livre audio, c'est L'ours et le rossignol, trilogie d'une nuit d'hiver. Et vraiment, j'adore, je pense que ça va être un coup de cœur. C'est très agressif, hyper entraînant. Avec un imaginaire qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, c'est plus pays de l'Est, avec des créatures, des mythes slaves. Vraiment très sympa. De toute façon, Mélie vous en avez déjà parlé. Elle aussi, elle l'a écouté en audio, je sais plus pour les tomes suivants. Vraiment, j'adore. Et pour le coup, en vrai, j'aurais pu le prendre en lecture papier ou e-book, il n'y aurait pas eu de souci. Parce qu'en fait, au final, je me rends compte qu'avec mes lectures audio, c'est plus des livres dans lesquels soit je me serais pas lancée en papier ou en e-book, soit j'aurais mis du temps à oser les sortir parce que prudence, etc. Voilà, et lui, pour le coup, non. J'aurais très bien pu le sortir rapidement autrement. Mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est que je l'ai écouté extrêmement vite, il me reste 4 heures à écouter. Et j'ai pas de quoi acheter les deux suivants, parce que j'ai bien envie d'enchaîner. Ça, c'est pour une de mes lectures. Mon autre lecture, c'est Métallier entre les mondes. Ça se lit très vite. C'est très entraînant aussi. Très sympathique en tout cas pour ce début. J'en suis qu'à 20%, à 25%. Non, 25%. Il me semblait que c'était de la SF, mais alors oui, on est dans le futur. Mais limite, c'est plus de la magie que de la science. En tout cas, ce n'est pas de la RDSF. Je ne pense pas que les progrès réalisés, l'espèce de magie, soit puisse être expliquée par une extrapolation de la science actuelle. Voilà. Donc ça risque de me décevoir. Mais l'héroïne est vraiment très intéressante, inhabituelle. Elle a des petites manies, des petits tocs, elle a l'air anxieuse comme ça, elle a pas l'air parfaite. Je verrai par la suite. Et en plus de ça, on est dans un monde plutôt SF, entre guillemets, avec une enquête policière. J'aime plutôt bien le mélange des genres. Avant ça, du coup, il faut que j'aille vous les chercher, je reviens. En fait, je vais pas aller vous les chercher, je vais vous les montrer, même si pour l'instant ça ressemble à rien, hein, vu que j'ai dû enlever une bibliothèque et demie, et donc du coup, voilà, c'est très chargé. C'est normal. Waouh, la lumière. C'est pareil, je suis blanche, c'est tout à fait normal. Donc du coup, j'ai lu Ikiro. Alors ça, c'est... On quitte l'ordre que j'ai établi. On recommence par le début. Ikiro, ici, que j'ai lu au tout début de l'année. Vraiment une lecture très sympathique. Un peu carnet de voyage pour le Japon. Même si, bon, c'est ce qui fait l'intrigue. C'est ce qui permet de faire avancer l'histoire et tout. J'ai du mal avec l'histoire d'amour ressentie par le personnage masculin. Il est pas en mode forceur, mais il est en mode grand amour, égoïste et... il veut pas lâcher prise. Ça aurait peut-être pu être bidouillé autrement, je ne sais pas. Mais sinon, vraiment, la plume est très bien, très poétique, très imagée. Le voyage au Japon, avec un petit aspect yokai et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu, alors, je vais pas vous le sortir, parce qu'il est tout en dessous. Il est là, voilà. Donc du coup, c'est la suite de la tragédie de l'orque, le système de la tortue de Pierre Rofast. Pierre Rofast, j'aime toujours autant. Ce tome 2 est super accrochant. La lumière est vraiment ignoble ici. Hein. Du coup, je vous montre le dernier, et je me retourne m'asseoir quelque part où c'est correct. Il est où le dernier? Ah oui. Et donc, le dernier qui est ici, voilà. Alors en fait, s'il est ici, c'est parce que j'ai plus de place sur mon rayon aux forges de Vulcain. Le dernier jour du tourbillon. Voilà. Donc du coup, je disais, Pierre Rofast commence à avoir lu pas mal de ses livres. Vraiment, valeur sûre, je pense. Il écrit très bien, ses intrigues sont top. Chacun de ses livres a une narration particulière qui est vraiment sympathique. Un peu moins pour sa trilogie de SF. Mais voilà, donc du coup, sa trilogie de SF, j'adore. J'ai hâte de lire la suite. Heureusement, elle sort bientôt. Merci aux Forges de Vulcain qui font un planning à l'avance de leur trilogie. Donc du coup, quand on entame le tome 1, on sait qu'en sortira les autres. Et en plus, c'est pas un an qu'il faut attendre, c'est genre 6 mois, 9 mois, un truc comme ça. Celui-ci étant sorti en automne, je crois.
2023. Je devrais avoir la suite au printemps. Et heureusement, parce que vraiment, cette fin, c'est une torture. C'est nettement moins introductif, on avance beaucoup plus dans le récit, et j'adore ce qu'on découvre, j'adore la hard SF qui est derrière, et j'aime beaucoup la pédagogie avec laquelle c'est amené en fait, parce que d'habitude, les livres de hard SF que j'ai lus, c'est très dense, c'est très complexe. On a l'impression d'être bête comme un caillou, et là vraiment, beaucoup de pédagogie, des termes simple, des explications compréhensibles. Et des fois, c'est tellement bien amené qu'il n'y a pas forcément besoin d'explications. En fait, l'explication est dans le récit. Et j'aime beaucoup voir ce développement des personnages et surtout cette avancée dans l'espace, cette découverte du système de la tortue qui n'est pas finie. Hein, clairement, le tome 3 nous réserve beaucoup de choses. Et ensuite, le dernier jour du tourbillon. Alors, c'est une lecture, je l'ai bien appréciée, je pense. Ça se lit bien, assez vite. Mais c'est vrai que l'ambiance et le contexte et les personnages... moi, ça me rend triste. Il y a un petit côté sans espoir. Après, c'est vrai que c'est le genre de personnage qui n'est rarement décrit, qui est souvent évité, je pense, dans les livres que je lis en tout cas. Donc, du coup, c'est pas plus mal de le voir aborder aussi de temps en temps. Mais voilà, on se retrouve dans un bar bistrot avec les piliers de bar qui essayent d'égayer un petit peu leur vie. Enfin, voilà, on les suit pendant toute une soirée. Et c'est tout au final, alors que j'ai l'impression qu'on les a suivis bien plus longtemps que ça. C'est très bien écrit. Franchement, ça c'est vraiment le gros plus. De toute façon, Forge de Vulcain en général, c'est très bien écrit. Je pense que Mélie va le lire plus ou moins bientôt. Donc normalement, il y aura une comparaison là-dessus. Donc je pense que je vais vous laisser avec cette description un peu sans sens qui part partout. Et avec tout ça, j'oublie pourquoi j'ai pris la caméra. En fait, c'est... voilà, j'ai fait les photos de mon carrelage. J'ai posté la photo sur Instagram en mode... comme je suis pas prête de reprendre les vlogs et que je vous avais laissé un peu en suspens dans les vlogs 2023 pour ce carrelage, voilà une photo. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de comment agencer mes objectifs lecture 2024. J'aime bien l'aspect bingo de 2023, mais j'avais la flemme de le reprendre en 2024. Et ça me correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire, vu que j'ai un peu moins de livres. Après, ça correspond pas trop à ce que j'ai imaginé non plus. Mais bref, j'ai un peu moins de livres dans les listes que je veux lire. Donc du coup, un peu difficile de créer à l'avance un bingo complet et puis de cocher les cases au fur et à mesure. Et ça faisait pas trop sens au final de créer les cases en même temps que je finis les livres. Enfin voilà, de faire avancer le bingo comme ça. C'était plus vraiment un bingo en soi, c'était une liste. Bref, faut que j'arrête de dire bref. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une page par espèce de liste catégorie de livres que j'ai à lire. Et à chaque fois, je me fais des petites cases et j'ajoute la couverture du livre quand je l'ai lu. Et je me fais un bilan à la fin de l'année et tout. Et je me suis dit, en fait, je vais me créer des badges. Et à chaque fois que j'aurai validé un badge, je me mettrai mon petit badge. Ça motive un peu, c'est chouette, c'est fun, ça ajoute un petit côté gamification qui marche en général plutôt bien avec tout, que ce soit apprendre des choses. Voilà, il y a plein d'applications comme ça qui fonctionnent avec la gamification. Mais je vous reprendrai pour vous expliquer un peu plus en détail à quoi ça va ressembler. Parce que là, c'est pas encore tout à fait fixé, et puis j'ai pas encore créé les visuels. Mais voilà, par exemple, j'aurai un badge, j'ai lu un livre dans chacune des listes, ou j'ai fini complètement une liste. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc du coup, je suis plus ou moins obligée de reprendre les vlogs au final, même si je voulais me laisser un peu plus longtemps de pause. Ou voilà, vous aurez une vidéo très tard avec des rushs d'il y a très longtemps. On verra ça. Bon, ça y est, c'est un petit ça y est. Mais après avoir retrouvé le plaisir, mais c'est un plaisir vraiment immense, de remettre les affaires à leur place, quelques meubles à leur place, et surtout de ne plus avoir de grosses vagues de poussière qui va tout envahir, de se dire que c'est la dernière fois avant avril, mai, etc. qu'il y a de la poussière partout là où on vit tous les jours, mais pas une poussière normale, qui se met sur les meubles au fur et à mesure, etc. Non, la poussière de plâtre et d'agglos et de travaux, etc. Ça c'est vraiment un enfer. Bref, voilà, j'avais eu ce plaisir-là il y a quelques semaines. Et maintenant, j'ai eu le plaisir de réellement remettre tous les meubles à leur place, de retrouver un salon qui est un salon et pas une cuisine de camping. Voilà, parce que ma cuisine a été installée. Alors, on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Pendant la livraison, il y a un objet dans mon entrée qui a été cassé. Le cuisiniste, il était très bien pour installer la cuisine, sauf qu'il a fait des impacts dans le mur en plâtre, tout neuf, et peint. Alors, on avait payé cher qu'un professionnel fasse le plâtre
pour que ce soit vraiment nickel. Et ensuite, nous, on avait fait la peinture. C'est les 2 choses qu'on déteste le plus. Et on l'avait fait avec beaucoup de cœur. Vraiment. Et beaucoup d'agacement aussi. Parce qu'on n'aime pas ça. Et là, il va falloir retoucher des endroits alors que c'est difficilement accessible. Et ça, c'est que des détails parce qu'ils vont devoir intervenir dans la cuisine et changer des choses. Ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. On a un bon niveau de confort. Je peux à nouveau me faire du thé pour passer des moments lecture. J'ai tous les éléments dont j'ai besoin dans une cuisine sauf le four que je ne peux pas utiliser parce qu'il faut qu'il le change. C'est juste énormément de stress et ça risque de nous décaler les travaux qu'on veut faire pour les 2 dernières chambres. Mais bref, à la base, j'étais pas venue pour détailler tout ça. Juste vous dire que là, j'ai fini le dernier livre que j'avais en cours en format livre. J'ai presque fini le livre audio. Et donc du coup, j'ai entamé Chronique du Pays des Mers. Voilà, je l'ai enfin sorti. Le début me plaît bien, mais voilà, j'ai peur que sur la suite, ce soit un peu plus longuet. C'est le retour que j'ai eu. Pourquoi il y a ça là ? Et donc du coup, je voulais vous parler, je sais plus exactement ce que j'ai dit, de mes objectifs lecture 2024. Donc du coup, là, j'ai pas fait de bingo, mais j'ai fait des petits visuels. Un visuel par liste, dont je vous ai déjà parlé dans mes objectifs, dans mon bilan objectif 2023, objectif 2024, qui sont du coup la liste issue de ma mini-pal, issue de l'opération All-Star des e-books à moins de 2€ l'été, des plibs, de ma pal pour le Japon et des livres que je peux emprunter. Et donc dans chacun de ces visuels, à chaque fois que j'aurai fini un livre de ces listes, je mettrai la couverture. Simplement pour voir l'évolution, voilà. Et je me suis créé un petit système de badge pour ajouter un petit côté jeu vidéo. Donc je pense que je créerai d'autres badges au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai pas encore les visuels, mais je connais leur description. Donc par exemple, il y aura un badge dès que j'aurai fini une liste complète. Ensuite, évidemment, je peux cumuler donc un autre badge pour finir 2 listes, 3 listes. Je suis pas allée au-delà parce que ça me paraît impossible d'en finir plus. Déjà 3, ça serait très beau. Ensuite, par exemple, un badge pour un livre lu dans chacune des listes, 2 dans chacune des listes, 3, etc. Bon là c'est pareil. Ça me paraît compliqué. Faudrait que les années soient plus longues. Et ensuite, des badges que je pourrais valider qu'à la fin de l'année. Par exemple, le badge correspondant à l'apprentissage de mon japonais. Donc, si je me suis bien tenue à un rythme correct tout au long de l'année, je pourrais l'avoir. Le badge pour mes entraînements de pôle. Pour les entraînements de renforcement et de souplesse. Un badge pour chacune des rénovations que j'ai réussi à mener à bien. Donc là, je sais pas si je peux m'attribuer le badge rénovation couture, par exemple. Couture. Oh, je mélange tout. Rénovation de la cuisine, parce que en soi c'est fini. Enfin, il y a les plaintes qui seront installées plus tard, mais c'est pas grave. Mais bon, il faut que le cuisiniste nous recommande des choses et vienne les remplacer. Je sais pas encore s'il va réellement vouloir le faire. Il devrait, mais bon. Un badge couture d'un des éléments que j'ai à coudre. Donc voilà, je ne sais pas à l'avance quelle chose, parce que j'ai une liste énorme et je vais pas forcément tout coudre, mais création de bijoux, etc. Vous avez compris le principe. Donc en fait, j'ai repris mes objectifs lecture et non lecture dont je vais parler dans la vidéo pour 2024. Et je les ai mis sous forme de badge, hein, tout simplement. Et j'avais pensé à un autre badge déjà, mais je l'ai pas encore mis. Je ne l'ai pas encore créé. Mais bref, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Et donc du coup, pour ce début d'année, j'ai pas tant lu que ça. Je lis un peu moins, je trouve. Mais c'est pas si mal, en vrai. Parce que pour ce qui est de ma mini-pal, bon bah voilà. C'était les 3 aux forges de Vulcain, Ikiro, le système de la tortue et le dernier jour du tourbillon dont je vous ai parlé au tout début de ce vlog, je crois. Ça fait déjà 3. Du coup, avec ma mini-pal, bah je vais pouvoir m'attribuer un badge déjà. Parce que voilà, j'en avais que 3 dans ma mini-pal. Et les 3 sont lus. Donc du coup, je peux avoir le badge finir une liste. Mais j'avoue que c'est un peu particulier parce que c'est une liste qui se vide et qui se remplit au fur et à mesure de l'année, alors que les autres elles ne vont pas bouger, sauf la liste des romans empruntables qui elle, bah voilà, elle est infinie. Donc elle, je pourrais jamais la finir. C'est aussi pour ça que je peux pas créer de badge finir 5 listes. Ensuite, du coup, avec le dernier roman que j'ai fini, et bah j'ai une belle couverture dans la liste des plibs. Et voilà, là j'entame un livre de l'OP All-Star. Et non, je n'ai pas lu un livre dans chaque liste, donc du coup j'ai pas d'autres badges de possible pour l'instant. Mais c'est déjà bien. Voilà. J'ai toujours pas envie de faire le montage. Donc du coup, ce vlog-là, vous le verrez vraiment dans un temps très lointain par rapport au moment où je parle. J'espère que ce sera pas trop bizarre. Ah, et j'ai oublié. Donc du coup, comme j'ai fini Métallier entre les mondes, c'était pas aussi bien que ce que je pensais au début que ça serait. C'était sympa, très dynamique à suivre. J'aime bien les caractéristiques de la personnage principale, mais par contre, les dialogues, un peu simples peut-être. Peut-être un peu... Certains dialogues un peu gamins entre 2 personnages. Des choses un petit peu évidentes entre ces mêmes 2 personnages. Pas réellement de la SF. C'est un mélange des genres. J'aime bien le mélange des genres d'habitude. Mais là, je m'attendais plus à de la SF. Surtout avec la couverture. En fait, avec le titre et la couverture, je m'attendais à ce qu'il y ait du voyage spatial. Alors, je suis même pas sûre que ce fût mentionné, quoique. C'était certainement pas mentionné dans le résumé. Mais comme il y avait un fond d'enquête et de quelque chose de mouvementé, de déplacement et tout, je m'attendais à autre chose. C'est pas grave. C'était pas mal quand même. Est-ce que j'ai envie de le conseiller? Dire ça vaut le coup que vous le lisiez? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment des gens. Si vous avez envie d'une enquête assez dynamique, qui mélange fantaisie, fantastique, quelque chose de pas trop prise de tête, bah allez-y. Mais si vous avez beaucoup d'autres choses à lire, bah peut-être passez votre chemin, je ne sais pas. One eternity later.
Hello, alors on est dans un temps très lointain par rapport à la dernière fois où j'ai pris cette caméra. On est le jeudi 14 mars. La cuisine elle est finie, mais elle était déjà finie la dernière fois, enfin elle est finie. Il y a des retouches à faire, hein. Il y a du SAV à faire. Bref, le sol est fini. Non, c'est pareil, il y a un truc à corriger. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais la conclusion de ces travaux, c'est que vaut mieux faire soi-même. Concrètement. Surtout si on est perfectionniste, surtout. Globalement, visuellement, de loin, le résultat est à son rendez-vous. Et donc du coup, maintenant que le sol est fini, j'ai pu refaire ma bibliothèque. Sauf que on passe de 5 bibliothèques et demie à 3 bibliothèques, juste celle-ci. Il y en a 2 qui vont se retrouver dans une chambre, mais pour l'instant, la chambre va être en travaux, donc je peux mettre aucun livre dedans. Et la demi-bibliothèque, qui était 2 fois moins large que celle-ci, bah je sais pas trop où je peux la mettre. Donc du coup, j'ai restructuré ma bibliothèque. En haut, les mangas, puisqu'ils étaient dans la demi-bibliothèque. Enfin, en tout cas, les mangas préférés. Les autres, bah, vont se retrouver en carton. J'ai dû faire une énorme phase de tri. Non, pas vraiment énorme, elle est pas réellement finie, mais voilà. J'ai mis mes préférés, mes gros coups de cœur. J'ai mis les lectures dont je me souvenais à peu près. En tout cas, j'ai supprimé les lectures dont je me souvenais plus du tout. Bon, il y en a d'autres où je me souviens plus du tout. J'ai gardé les livres que j'aurais envie de faire lire à d'autres gens, en tout cas, les livres que s'il y a des lecteurs qui viennent chez moi, est-ce que j'ai envie de leur faire lire ces livres ou pas? Voilà, est-ce qu'ils m'ont fait passer un léger bon moment? Voilà, est-ce que c'est des lectures correctes? Donc j'ai gardé ceux-là aussi. Et par exemple, tous mes thrillers n'ont plus de place. C'était des bonnes lectures, mais donc je vais pas les donner ou les vendre. Je vais les mettre en carton et puis voilà, peut-être qu'un jour ils finiront dans les bibliothèques, dans les chambres, ou ils resteront en carton. Mais je les ai catalogués. J'ai pris en photo le contenu de chaque carton bien clairement visible pour savoir où ils sont, pour savoir ce que j'ai et voilà, comme ça, si je dois les faire lire, si quelqu'un veut les lire. Je sais pas qui, mais bref, je les ai toujours. Et si un jour je veux mettre des livres sur tous mes murs, bah voilà, ce sera possible. Mais donc du coup, j'ai un book haul à tourner parce que j'ai quand même un petit paquet de livres que je vais vendre et donner. C'est pas forcément des mauvaises lectures, je ne sais pas. On verra dans cette vidéo. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein, vous vous en doutez, vu que là... Ah, il y a mon chat qui hurle à la mort. Bon, je pense qu'un jour je vous referai un book tour. Mais en attendant, vous pouvez voir mes préférés de chez préférés, mes préférés actuels on va dire. Mes préférés découverts pendant les périodes du Plib. Ça, c'est plutôt des young adultes qui resteront à jamais dans mon cœur. Bah surtout là. Ça aussi. Ça aussi. Ça commence à s'effacer un petit peu, mais c'était des bonnes lectures de l'époque. Voilà, Eragon Bois, c'est classique. Ici, pareil, mes préférés plutôt young adultes. Même si des fois j'ai un peu de mélanger des choses, mais bon, c'est pas grave. Là on reste sur du young adulte peut-être un peu plus ancien. Ah voilà, j'y tiens mais je ne savais pas où les mettre. J'ai pas forcément envie de les mettre très en avant, surtout eux vu que le dernier tome n'est toujours pas achevé. Et je trouve ça honteux, il mériterait limite que je revende ces livres. Vite fait là, les mangas. Donc ici, en fait là on est sur mon étagère préférée, vraiment. Avec le milieu préféré de chez préféré. Voilà, les meilleurs mangas. Bon après ça continue un peu par là. Là on est plutôt sur l'étagère SF, même si tout n'est pas de la SF, bref. Voilà. Bientôt Chronique du Pays des Mers qui va se mettre là. Ou ici, je ne sais pas, j'hésite. Mes BD. Là il y avait un vide, je ne savais pas quoi, mais j'ai mis des DVD. Voilà, là on part sur d'autres BD, d'autres... voilà. Et là, plutôt le contenu scientifique ou d'apprentissage. Ici, un extrait des meilleurs thrillers que j'ai dans ma bibliothèque. Malheureusement, j'ai qu'une seule étagère pour eux, c'est un peu dommage parce que j'en ai vraiment beaucoup. Les contemporains, alors là, oui, on est vraiment sur mes préférés de chez préférés. Évidemment, vous vous en doutez, je pense. On vous en a assez parlé. Là, d'autres contemporains que j'ai bien aimés. Pareil, d'autres polars. Contemporain, thriller mixte. Et là on repart sur des lectures de jeunesse. Bon bref, je venais juste pour faire un point sur les objectifs de l'année, les objectifs lecture, parce que j'en ai validé quelques-uns depuis la dernière fois quand même. Peut-être que oralement je vais en oublier, donc je les ajouterai juste visuellement. Et le chat... Oh ouais. Coucou. Linux, bisous. Moi. Ouais. Oui. T'es gentil. Oh. 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 Toi aussi, t'as des objectifs de l'année à valider? C'est quoi ton objectif? Dormir, manger plus, manger moins? Ah là là. Mmh. Mmh. Bon. Non. Je peux reprendre?
Alors, je crois que la dernière fois, j'en étais uniquement à Metalia, que j'avais fini et validé. Voilà, ce qui fait qu'en termes de badge, je ne sais pas trop où j'en étais là pour le coup. C'est pas grave, au pire, je referai un point complet sur les badges que j'ai. Si ça tremble, c'est le chat. J'avais validé ma mini-pal, donc j'avais eu un badge pour une liste de finis, même si elle s'est re-remplie depuis. J'ai lu Chronique du Pays des Mers, ce qui me permet de valider un livre dans les lectures de l'opération All Stars de l'été. Il m'en reste 2. Alors c'est un énorme coup de cœur. On en a fait une comparaison hier même avec Mélie. Je ne m'y attendais pas. Enfin, il me faisait peur. Je pensais que ça allait être une lecture engagée et dense et tout. Et alors oui, le rythme est lent, mais le contenu est tellement maîtrisé, tellement bien abordé, tellement bien amené. Le personnage principal est très très intéressant. J'adore sa façon de penser. J'adore l'introspection qu'il y a, les réflexions sur le monde, le passé, la prise de décision. Bref, je vais pas vous refaire un topo, ça sert à rien. Vraiment, allez voir la comparaison. J'espère qu'elle rendra bien. Peut-être que j'en ferai une publication sur Instagram. Il mérite de faire partie de cette bibliothèque. Et clairement, je vais aller l'acheter. Voilà, maintenant c'est comme ça que je vais faire, je crois, dans ma bibliothèque. Je vais faire le maximum pour pouvoir lire les livres sans les acheter. Donc que ce soit emprunt à la médiathèque, en e-book, je ne sais, en e-book peu cher, je ne sais pas. Et si c'est des gros coups de cœur, je les achète. Et voilà, comme ça, mais ma bibliothèque, ça deviendra uniquement une collection. Parce qu'en fait, avant, si je voyais ça un peu comme une collection, bah par exemple, pour mes thrillers, je les achetais tous. J'étais super contente, mes thrillers en poche. Mais en fait, j'ai pas forcément envie de les mettre dans ma bibliothèque parce qu'ils sont pas tous aussi bons les uns que les autres. J'ai quelques favoris dans mes auteurs favoris, donc dans les Karen Gibel, Franck Tilliez, Maxime Chatham, Bernard Minier. Ah oui, l'allemand aussi, Sebastian Fitzek. Voilà, j'ai des favoris. Mais voilà, ça sert pas à grand chose de les avoir tous. En plus, surtout que ceux-là, je les trouve dans ma bibliothèque hyper facilement. Voilà, nouvelle conception de la bibliothèque maintenant. Ah, et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais lu du coup L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors peut-être que je l'avais entamé et que je vous avais dit que j'aimais vraiment beaucoup la lecture audio. Oui, un coup de cœur de l'année aussi, même si c'est pas un aussi gros coup de cœur que Chronique du Pays des Mers par exemple. Et ça m'a permis du coup de valider le badge, lire un livre dans chacune des listes. Et depuis, j'ai entamé le tome 2 en lecture audio aussi, et j'aime un peu moins. Je m'ennuie un peu à vrai dire. On est sur plus des personnages masculins que des personnages féminins, même si on est toujours sur l'héroïne principale. Ça avance moins vite. Ouais, c'est un arc narratif de l'univers qui me plaît un peu moins, je pense. Ouais, donc du coup avec le tome 1 de l'ours et du rossignol, ça m'a validé un livre dans les empruntables. Ce qui aide aussi pour le badge, un livre dans chaque liste. Donc ça c'est pour la lecture. Donc du coup pour ce qui est des autres badges, j'avais le badge rénovation de la cuisine, c'est fait. Je pense que je vais pouvoir me mettre le rénovation du salon, salle à manger, enfin du sol, tout simplement, même si on n'a pas encore changé les prises. C'est la dernière chose à faire ici je pense en termes de finition. Je me l'étais pas mis mais je vais me le mettre là tout de suite maintenant. Ça j'avais validé aussi plusieurs fois. Donc du coup je me suis pas mis 4 fois le même badge puisque je l'ai validé 4 fois, j'ai mis directement finir 4 séries. Et en fait avec ce badge, le problème c'est que je vais certainement en finir plus que ce que je ne sais pas comment définir. Je ne sais pas comment définir qu'est-ce que c'est finir une série. Est-ce que c'est finir la dernière saison sortie ou est-ce que c'est finir une série qui est finie? Et donc pour l'instant, pour pas en valider trop facilement, j'ai mis uniquement ceux des séries terminées en fait. Parce que sinon si je suis le même principe, chaque année avec la même série, je valide un badge finir la série. Je ne vous ai pas dit avec quelle série j'ai validé 4 fois le badge finir une série. Alors je vais faire tout de suite. C'est pas des séries fracassantes, hein. Vraiment, je cherchais des choses à regarder. J'ai un peu du mal à trouver des séries vraiment aussi fascinantes que certaines séries que j'ai vues par le passé. Ça m'attriste un peu. Surtout que moi j'aime bien vraiment binge-watcher, si possible toute une saison d'un coup presque. Alors du coup il y a Envelt Van League Family. Je n'ai pas... ah mon dieu, je n'ai pas le nom français ni le nom anglais. Une famille ordinaire je crois, je sais pas. Un polar. C'était pas mal, après c'est vrai que... Est-ce que c'est décevant? Non. Un peu lent mais assez addictif quand même au bout d'un moment. On reste sur du polar avec Fool Me Once. C'est toutes les adaptations des polars je vous mettrai le nom à l'écran. En tant que livre, j'en avais tenté un et j'avais pas du tout aimé parce qu'il faisait une fixette sur sa passion du tennis et bof, ça me plaisait pas. Les adaptations sont un peu de mauvaise qualité, on va dire, toujours avec les mêmes acteurs, mais ça se regarde quand même. Je sais pas trop comment qualifier ça. Et pareil, dans le même ordre d'idée, Stay Close. Après, j'aime bien les mystères, donc c'est pour ça que je regarde, pas tellement pour le jeu d'acteur. Et ensuite, une parodie en 2 saisons de Koh-Lanta et de La Flamme. Non, ça s'appelle La Flamme et le Flambeau. Le Flambeau, parodie de Koh-Lanta. La Flamme, le parodie du télé-réalité de Rencontre amoureuse. Je ne sais pas c'est laquelle de base. Bref, français. Je ne ris pas aux éclats, mais ça reste humoristique. Voilà. Et puis là, j'essaye d'avancer sur les badges finir un jeu vidéo.
j'essaye de finir Zelda, Tears of the Kingdom, et puis un que j'avais commencé à fond Zelda. Et j'avais fini la première fin, mais il y a une deuxième fin cachée. C'est de, comment ça s'appelle, Octopath Traveler. Voilà. Et sinon, rénover un endroit et y vivre, ça prend énormément de temps. Ça prend un peu... ouais. L'année est déjà bien entamée, et voilà, j'ai pas bien avancé sur les autres choses. Les autres choses sur lesquelles je voulais avancer, malheureusement. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps, je pense. En tout cas, pour l'aspect littéraire, l'année commence très bien. Donc vraiment très bien. Même si j'ai pas lu énormément de livres par mois, j'ai bien peur que le nombre total de lectures va diminuer cette année. Mais bon. J'ai cru que j'avais fini, je suis partie, il en a profité et je suis revenue 2 secondes plus tard, c'était free. Bref. Et sinon, niveau lecture, je suis toujours à fond dans de la science-fiction. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Là, je pense que concrètement, les chiffres de cette année vont être changés par rapport aux années précédentes. Hein. Donc, une fois le Chronique du Pays des Mers fini, en attendant le 3e tome du Système de la Tortue, je suis passée en librairie et je suis tombée sur un SF des Hauts-Forges de Vulcain sorti récemment. Voilà, et c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Il est où ? Voilà, il s'agit de celui-ci, simplement Immortel. Je ne suis pas bien loin, mais ça se lit bien pour l'instant et j'aime bien. C'est tourné autour d'une histoire d'amour d'un jeune couple brillant, dont une qui a réussi le concours et qui du coup est envoyée dans l'espace, qui va certainement avoir accès à beaucoup d'informations, à des informations que le commun des mortels n'ont pas, à des pouvoirs aussi. Et voilà, on va suivre la transformation de leur relation, vu que lui reste sur la Terre, elle est dans l'espace. Comment ils vont faire pour traverser tout ça. Et je rechange encore de place, franchement, je vais m'arracher les cheveux au montage parce que je passe du coq à l'âne et je ne sais pas comment je vais agencer chacun des rushs, franchement. Je ne sais pas si c'est parce que la cuisine est toute neuve, toute récente et que je suis encore sous le charme, mais j'arrive presque à tenir des routines. Je me fais presque à manger tous les jours. On arrive à maintenir la cuisine sans vaisselle sale. Waouh. Bref, voilà, c'est peut-être juste parce que c'est nouveau et ça va peut-être pas durer dans le temps, mais en attendant, pour l'instant, c'est plutôt chouette. Pareil, du coup, pour le sol, le rangement du salon, etc. Tant qu'on est dans le vrac de mes pensées qui n'ont aucun sens, enfin pas mes pensées qui n'ont aucun sens, le vrac, hein. Pendant que je fermais sur Octopath Traveler pour level up et pour avoir le niveau afin de finir le jeu, j'avais besoin de regarder des vidéos pour m'occuper, que ça ne nécessite pas énormément de cerveau de farmer, et du coup je me suis attaquée à une chaîne YouTube que je voulais découvrir depuis un moment, celle de G1000g, et j'ai commencé par une vidéo, mais je trouve ça fantastique, franchement je trouve ça fascinant. C'est le plus gros scam, non mais vraiment, enfin c'est un truc hallucinant, une boucle sans fin sur la lecture rapide. En vrai, j'étais à deux doigts de me faire avoir par ce truc, parce que ça paraît presque crédible. Enfin, la façon dont c'est présenté dans les médias, c'était là en mode ok, bon, c'est vrai, peut-être que en faisant un effort, en faisant le travail pour, ce serait possible. Oh, mais dans la vidéo, on comprendrait très vite que c'est n'importe quoi. Et c'est hallucinant comment les médias peuvent se faire avoir. Comment voilà, même les gens payent les formations. Donc les élèves des formations en lecture rapide, je pense qu'ils pensent eux-mêmes réussir. Alors qu'en fait non. Enfin je sais pas, c'est formidable. Comment ils ont mis en place ça. Alors je sais pas si... Est-ce qu'ils ont pensé à tout avant et qu'ils ont sorti une stratégie aux petits oignons? Ou est-ce qu'ils ont lancé ça comme ça, un peu au pif, au hasard, et qui se sont retrouvés avec une machinerie aussi bien huilée? Mais c'est fascinant. Voilà, bref, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et d'autres vidéos de cette chaîne qui débunk avec beaucoup d'humour. Mais voilà, je vais vous parler de cette vidéo-là en particulier, parce que voilà, ça parle de lecture rapide sur notre chaîne. Ce qui me paraissait plutôt approprié. La lecture rapide, c'est un peu le Père Noël des lecteurs, quoi. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je me sens trahie. Parce que je crois que j'avais déjà entendu parler par je ne sais plus quel biais de la lecture rapide, sans m'y intéresser particulièrement. Mais ensuite, je l'ai entendue décrite avec le plus grand sérieux sur YouTube par un certain mentaliste qui prétend ne pas raconter des conneries, normalement. Mais voilà. Sur ce, j'arrête là ce vlog et puis j'entamerai peut-être un nouveau, même si je n'ai toujours pas entamé le montage. Aïe aïe aïe. J'espère que vos lectures se passent bien et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.